Mes chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que ce sujet vous trouve en bonne santé mentale et physique. Aujourd'hui, on va parler de la mutation. Alors, la mutation, c'est vraiment un concept pour moi. Je vous donne encore la définition pour moi. C'est vraiment un concept de changement, mais vraiment à un état visible, de l'intérieur comme de l'extérieur. Principalement, on va travailler sur l'intérieur, mais on sait que l'intérieur affecte toujours l'extérieur, ce qui est une très bonne chose. Pas dans tous les cas, dans certains cas, c'est l'extérieur qui va impacter l'intérieur, comme notamment le sport. Toutes les personnes qui pratiquent un sport régulièrement, pas forcément à haut niveau, je pense que toutes ces personnes peuvent témoigner du bien-être intérieur qu'apporte le sport. Pour en revenir à notre chère mutation, je disais qu'il fallait un changement extrême qui est visible à l'extérieur. Mais premièrement, travaillons l'intérieur. Pour vous faire comprendre la genèse de l'histoire, je vous ai dit que j'étais une personne, j'ai besoin de changement. En fait, à chaque saison de notre vie, il y a un changement qui nous attend. En fait, il y a une version 2.0 de nous qui nous attend. Et nous avons le devoir, et même, je pense que c'est conseillé à tous et à toutes, de rechercher continuellement à s'améliorer. Et en fait, c'est ça. C'est la recherche de l'amélioration qui nous amène à la version 2.0. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais vraiment pas si tous ont temps à l'amélioration. Beaucoup de personnes préfèrent rester dans leur zone de confort, à ne pas forcément fournir d'efforts, à ne pas se cultiver, à ne pas apporter de l'extérieur à l'intérieur. Pour expliquer cette petite phrase que j'ai dite, donc de l'extérieur à l'intérieur, en fait, il y a des gens, ils vivent dans leur monde. Ils se sont créés une certaine bulle et ils y vivent convenablement. Et j'avoue que j'étais comme ça à un certain moment. J'avais créé ma petite bulle. En fait, toutes les informations pour moi, qui étaient connues de moi, que je pratiquais tous les jours, mon style de vie était devenu une sorte de boule d'énergie. Dans le sens où je vais au travail, je vais à l'école, je rentre à la maison, je fais à manger, je fais le ménage. Je vis ma vie d'étudiante, ma vie de jeune femme active. Et en même temps, à côté, je pense à mes rêves, j'écris mes projets et je pense et je pense et je pense. Et je me souviens qu'à cette époque, je pensais beaucoup, mais je n'agissais pas forcément. Là se trouve le problème. Pour muter, nous avons besoin d'avoir un contact régulier avec l'extérieur. En fait, il y a différentes catégories de personnes. Il y a des gens qui vont vraiment beaucoup aimer l'extérieur, ce que l'extérieur peut leur offrir. Et là, je parle des gens qui aiment sociabiliser, les gens qui aiment sortir, les gens qui aiment vraiment rencontrer du monde. Et il va y avoir l'autre catégorie qui est vraiment très casanière, qui est vraiment très dans son monde. Et c'est vraiment pas quelque chose de mauvais. C'est vraiment un trait de caractère, un trait de personnalité. C'est comme ça et ça convient à beaucoup de personnes. Et il y a l'autre type de personne qui est très hyperactive, qui sort beaucoup, qui aime beaucoup l'air extérieur. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. Mais moi, je dis que dans la vie, il faut toujours un certain équilibre. Il faut avoir l'équilibre des deux pour pouvoir réussir dans la société, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir évoluer, atteindre certains statuts dans le monde physique. On a besoin de sortir en fait, de se montrer, de voir les autres et que les autres nous voient. Et justement, la mutation, c'est là son secret. Parce que pour changer, il faut être au contact d'autrui. Et autrui ne signifie pas forcément les membres de nos familles, les gens que l'on connaît, les gens que l'on côtoie, les gens qu'on maîtrise tout simplement. Il faut aller vers les gens qu'on ne maîtrise pas. Et d'où je disais, il faut sortir de sa zone de confort. Rester dans sa zone de confort, c'est pas du tout mauvais. À un certain moment, on en a besoin pour retrouver un certain équilibre dans notre vie. Voilà, quand on passe un certain palier, il y a des choses qui changent. Donc, il faut que l'être humain, il faut que l'esprit, il faut que le corps, il faut qu'on s'habitue en fait. Il faut qu'on se crée nos petites habitudes dans notre évolution. Mais je parle d'après avoir trouvé cette stabilité en fait. Il faut encore rechercher un nouveau palier. Il ne faut pas rester continuellement dans cette habitude parce que ça nous empêche d'évoluer à un certain niveau. Pour vous donner l'exemple,
moi, j'étais très dans mon coin pendant un certain temps. J'étais très dans mon coin. Je disais que voilà, je voulais créer des choses. Je voulais véritablement instaurer une petite vibe en fait autour de moi. Je voulais créer de la positivité. Je voulais vraiment créer de la productivité. Sauf que le problème, c'est que moi, je n'avais que mes connaissances. Et comme j'étais pas une personne très sociable, je n'allais pas forcément vers les autres. C'est vrai, je regardais beaucoup de vidéos YouTube et tout, je lisais beaucoup. J'avais pas vraiment un contact avec l'extérieur réel. Le contact était, par le biais de livres, par le biais de vidéos, mais tout ça, il n'y a pas les émotions du naturel, il n'y a pas le vivre, il n'y a pas l'action du présent, en fait. Et c'est ce qu'il me manquait. Et donc, à un moment donné, je me souviens, c'était la période de mon anniversaire. J'avais vraiment prié et j'avais dit à Dieu que, il faut que je change. Il faut vraiment que j'étends l'espace de ma tente. C'est vraiment ça, c'est vraiment pousser mes limites. Je dois vraiment faire les choses différemment. Et donc, à partir de ce moment, je ne sais pas comment les événements se sont enchaînés, mais je me suis retrouvée à être en contact avec l'extérieur. Donc, j'ai pu rencontrer d'autres auto-entrepreneurs, j'ai pu rencontrer d'autres créatrices de contenu. Et en fait, on a pu se partager nos expériences. Chacun a parlé de son histoire, chacun a parlé de ses rêves, de ses aspirations. Et c'était vraiment génial parce que pour moi, c'était la première fois où je me mettais vraiment en situation de « Ok, je sociabilise et je décide de rencontrer d'autres personnes qui font un peu la même chose que moi. » Mais vraiment pour de vrai et de vraiment voir à quoi ça ressemble. Et c'était vraiment génial parce que déjà chacune a sa petite bulle personnelle, donc de son entrepreneuriat, de son école parce qu'il y avait beaucoup d'étudiantes, de sa vie de maman parce qu'il y avait des mamans aussi. Donc chacune a son univers créé par son histoire et son témoignage, mais qui a servi à tout le monde. Vraiment, c'était lors d'un pique-nique. Je crois que c'était au mois de juin et c'était vraiment génial. On a pu discuter, on a pu prendre, on a pris ce qu'on avait à prendre de chacune. En tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je le perçois. Quand tu vas dans des expériences, quand tu vas rencontrer des gens, dis-toi toujours que je vais apprendre quelque chose. Et c'est ça parce qu'on apprend tous les jours et on apprend continuellement. C'est vraiment une erreur de penser que l'apprentissage s'arrête à l'école ou l'apprentissage n'est que l'école. C'est vraiment quelque chose d'universel et d'intemporel. Vraiment l'apprentissage et surtout l'apprentissage humain, l'apprentissage sentimental parce que tu rencontres ces gens, tu rencontres leur histoire, tu rencontres leurs peurs, leurs épreuves parce que bien sûr on en parle. Et à un certain niveau, franchement, ça fait du bien parce que c'est transmettre des émotions. Vous savez, transmettre son histoire, c'est transmettre des émotions, c'est transmettre son vécu. Et vraiment, quand tu le racontes avec, de tout ton cœur et quand tu le racontes, bien sûr, avec de bonnes émotions, parce que, ok, ça nous a fait du mal, mais ça nous a appris des choses, ça nous a permis de grandir. Et quand tu le racontes avec cette énergie-là, les gens le ressentent et toi, tu as juste à capter, en fait. Tu as juste à capter et à recevoir. Et c'est justement ça dont je parle. C'est vraiment cette énergie que tu reçois de chacune des personnes avec qui tu parles. Tu rencontres un auto-entrepreneur, tu discutes avec lui, tu prends ce qu'il y a à prendre. Parce que vous savez, la parole est esprit en fait. La parole, quand elle est relâchée avec un esprit. Et quand tu rencontres des personnes qui te relâchent des paroles, par exemple, ça peut être tout, hein. Ça peut être des encouragements, ça peut être un vécu, ça peut être leur histoire, leur enfance, leur rupture. Vraiment, quand ils te racontent des événements marquants de leur vie, mais qui ont fait leur succès professionnel, tu dois en tirer vraiment l'essence et t'en servir à ton niveau pour pouvoir évoluer et justement muter. En fait, c'est toutes ces expériences-là qui vont faire en sorte, qui vont créer en toi une énergie vraiment différente et nouvelle en fait. Une énergie différente et nouvelle, c'est-à-dire que tu vas t'adapter à chacune des histoires, tu vas les prendre personnellement et tu vas l'adapter à ta vie, tu vas l'adapter à ton vécu, à ton quotidien et tu vas en faire quelque chose de bien.
quelque chose qui va te pousser, quelque chose qui va t'amener à changer. Parce que bien sûr, quand tu entends des histoires, peut-être des histoires un peu plus dramatiques que la tienne, ou des histoires un peu plus, voilà, un peu plus simples, enfin, peu importe, toute histoire a quelque chose à vous donner en fait. Et vous devez savoir prendre cette chose-là et la mélanger à votre sauce et justement évoluer et muter. Et moi, j'ai tellement fait ça pendant ces vacances et ça m'a été tellement bénéfique. Et c'est comme ça que je commence à vraiment sentir le changement en moi. Donc, vraiment au niveau de l'entrepreneuriat, je commence à prendre beaucoup plus de confiance. Au niveau des réseaux, je commence à prendre beaucoup plus confiance. Et surtout, quand tu fais quelque chose, c'est pour ça que c'est important de rentrer dans la chose qu'on désire. De ne pas tout simplement attendre que la chose vienne à nous, mais de forcer l'entrée. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents, donc il faut apprendre à forcer l'entrée, forcer la chose que vous voulez obtenir. Et quand je parle de ça, j'ai vraiment l'image de c'est une porte, voilà, et vous devez vraiment casser la porte pour rentrer dans l'endroit. C'est important de le faire parce que c'est la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment la partie démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous adoptez une attitude et l'attitude appelle la chose que vous voulez voir. Et c'est vraiment ça, muter, c'est vraiment changer ses habitudes, c'est vraiment changer son système de pensée, c'est vraiment changer ses comportements, découvrir d'autres choses, acquérir de nouvelles compétences. C'est vraiment ça la mutation, c'est vraiment rentrer dans quelque chose dans lequel on s'imaginait jamais rentrer. Prenez de nouvelles habitudes, testez de nouvelles choses. Par exemple, moi là, j'ai décidé de véritablement coiffer mes cheveux. Avant, je ne le faisais absolument pas. J'ai vraiment eu une période où j'ai vraiment voulu prendre soin de mes cheveux. Ça a duré 1 mois et après, pas que j'ai totalement délaissé, il y a des choses qui sont vraiment restées. Il y a des petites bases qui sont vraiment restées, mais pas totalement. Je sens qu'il faut que je pousse. Et justement, être au contact de tous ces milieux-là, ça nous pousse en fait. Ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous pousse dans nos capacités, ça nous pousse dans notre manière d'être, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de penser. Et puis vous savez, voyager, essayez de sortir vraiment de votre cadre quotidien. C'est important. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en fait, je réalise ma différence au contact de l'extérieur et de l'inconnu. Allez-y dans un endroit inconnu, un endroit où vous ne connaissez personne, les gens ont un style de vie totalement différent. Et vous verrez en fait que vous n'allez pas pour rabaisser. Parce que le but, c'est pas de rabaisser, c'est pas de voir, de critiquer, non. Le but, c'est vraiment de comprendre la différence, d'observer la différence et de vous rendre compte de votre différence. Je sais, il y a beaucoup de différences, mais en fait, c'est vraiment ça. Mais voilà, c'est ça, trouver votre différence au contact d'autres différences. Donc voilà, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, tester de nouvelles choses, vraiment aller vers l'autre, aller vers de nouvelles rencontres, bien sûr tout en restant prudent, mais l'extérieur a tellement de bonnes choses à nous offrir. Parce que l'extérieur c'est l'autre, l'extérieur c'est toi, l'extérieur c'est moi, c'est vraiment nous en fait. C'est nous tous qui sommes sur cette terre parce que bien sûr nos meilleures expériences on les tire de l'homme. Pour parler maintenant de la partie temps, c'est en fait le temps de la mutation, c'est vraiment ce temps où tu changes de saison. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à soi-même. Il faut observer ses comportements dans le temps, il faut observer ses agissements. Enfin, je sais que personnellement, il y a des périodes où, à partir d'un certain mois, j'étais vraiment plus énervée. C'était vraiment des périodes dures, même physiquement, il y avait des combats, même spirituellement. Enfin, c'était vraiment très dur. Ça, je reconnais ces périodes-là. Mais justement, pour ça, il faut les analyser et vous devez prendre le temps d'analyser votre vie. Sur une année, vous savez que vous êtes comme ci, comme ça. Vous savez que vous avez vos périodes où vous êtes bien. Vous savez vos périodes où vous êtes mélancolique. Enfin, c'est normal en fait. L'homme change aussi, l'homme évolue. En fonction des... par exemple, je sais que en France,
Le temps d'hiver, les gens vont être beaucoup plus dépressifs, les gens vont être beaucoup plus seuls, vu qu'il fait froid. Enfin, voilà. Mais je sais qu'en été, les gens vont être beaucoup plus dehors, les gens vont beaucoup plus sociabiliser, beaucoup plus sortir ensemble. Enfin, voilà. Mais vraiment, c'est juste ça. Observez-vous, regardez en fonction de certaines saisons comment vous êtes. À certains moments, vous êtes mélancolique, vous êtes en joie. Enfin, bref, analysez tout ça de manière scrupuleuse. Et à ce moment-là, je pense que intuitivement, vous le ressentez en fait. Instinctivement, vous le ressentez en fait. Vous ressentez que là, vous avez besoin d'un changement, là, vous avez besoin de quelque chose de différent. C'est à ce moment-là où vous devez commencer justement votre processus de faire les choses différemment, tout simplement. Donc, ça peut être d'une certaine manière ou d'une autre. Hein. Vraiment, vous prenez de nouvelles décisions, vous arrangez un petit peu, vous arrangez votre vie différemment, vous faites d'autres choses pour vraiment vous emmener à évoluer. Voilà, parce que le changement vient de tout et de partout. Et vraiment, pour le reconnaître, c'est pas compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, mais moi, je ressens pas ce genre de choses et tout. Mais c'est juste question de se poser et c'est juste question de prendre soin de soi, de s'observer et d'être attentif. De prendre le temps de ressentir ses émotions. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ne ressentent pas leurs émotions. En même temps, c'est compliqué dans la société dans laquelle on est. Parce que c'est une société qui nous pousse, je trouve, de plus en plus à ne pas apprendre à écouter ses émotions, à ne pas vivre ses émotions. En fait, on traite les gens sensibles de faibles, alors que c'est pas du tout ça en fait. Ça s'est transformé en quelque chose de péjoratif ou de négatif d'être sensible en fait, alors que c'est totalement faux. Au contraire, c'est une force. Mais je pense qu'il faut juste savoir comment l'utiliser. C'est quelque chose qu'il faut apprivoiser différemment, qu'il faut prendre le temps d'analyser, qu'il faut prendre le temps de traiter. Mais peu de gens, malheureusement, qui sont hypersensibles le font. Ce qui fait qu'ils le voient plus comme un calvaire plutôt qu'un bénéfice. Donc, il faut penser aussi à ça, à quand vous avez quelque chose, quand vous remarquez que vous êtes peut-être différent dans votre manière de ressentir les choses ou d'aborder les choses, essayez de travailler dessus, essayez vraiment de mettre un point dessus, donner de l'intérêt à cette chose-là et vous verrez les changements qui vont en suivre. Ça c'est clair et ça c'est net. En fait, tout ça pour dire que ça part vraiment du cœur. Donc à partir du moment où vous sentez dans votre cœur, vous sentez dans votre intérieur que vous avez besoin de changement, que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où la routine commence à vraiment rentrer, où vous n'apprenez plus rien de nouveau, dites-vous que c'est vraiment le moment de d'étendre l'espace de sa tente, d'étendre vos limites, de sortir de votre zone de confort. Et à ce moment-là, en vous confrontant à l'extérieur, vous verrez les bénéfices que peut vous apporter l'extérieur. Et ensuite, quand vous avez fini de puiser ce que vous avez à puiser, vous pouvez revenir dans votre mode un petit peu plus solitaire, prendre le temps d'analyser les choses, prendre le temps de les placer correctement. Cette expérience-là, je l'utilise pour ma vie professionnelle, peut-être pour ma vie amoureuse, peut-être pour ma vie de maman. Enfin, vous l'adaptez vraiment à votre vie. Vous adaptez chaque chose dans un domaine de votre vie. Et c'est comme ça que vous évoluez et vous-même vous sentez le changement. Parce que je pense que le changement, on le remarque au fur et à mesure du temps, quand on prend le temps de véritablement instaurer les nouvelles choses dans notre quotidien, dans notre travail. Mais c'est surtout au moment où on trouve l'équilibre, en fait. C'est vraiment ce moment-là, quand on arrive à trouver l'équilibre grâce aux nouvelles compétences qu'on a acquises, c'est à ce moment-là vraiment où on se sent différente. On se sent vraiment changé, on sent que on est passé à un autre niveau, on a muté. C'est vraiment une sorte d'illustration, comme je vous dis, le mot muté.
Donc on a vraiment muté, on est vraiment parti vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaissait totalement pas. Vous voyez, c'est comme la chenille qui devient le papillon. Donc voilà, vraiment, il y a eu cette mutation, il y a eu ce changement de chenille en papillon. Et vraiment, quand vous arrivez à ce stade de papillon, là, vous êtes arrivé pile poil au gros lot. À ce moment-là, vous continuez de cheminer jusqu'au temps où vous sentirez que, voilà, vous avez encore besoin de changer de nouveau. Donc, vous recommencez le processus d'acquérir de nouvelles expériences. Donc voilà, ainsi s'achève ce podcast. J'espère qu'il va vous aider. J'espère que vous pourrez trouver votre équilibre dans le nouveau. Surtout, n'ayez pas peur du changement. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bénéfique, justement pour nous. Et voilà, il n'y a que du bénéfice à en tirer. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like. Et on se retrouve dans notre prochain podcast.